Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral du Liban. C'est un thème que j'ai déjà interprété quelques fois sur mes réseaux sociaux et au vu des événements qui se sont passés là récemment et à venir, je me suis dit ça peut être intéressant de regarder à nouveau. À l'intérieur, on a donc le thème astral du Liban. À l'extérieur, on a les transits du moment. Donc là, au moment où je fais la vidéo et où je la poste. En fait, ici, j'avais déjà interprété précédemment et je vous expliquais que potentiellement, ça allait effectivement être compliqué pour le Liban. Donc, il y a plusieurs semaines avant que ça explose vraiment et que potentiellement, ça pourrait durer. J'avais expliqué ça pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est le passage de Jupiter. Donc Jupiter, c'est une planète positive. Mais comme dans le thème astral du Liban, on a une lune carrée à Mars, une lune carrée à Saturne, c'est-à-dire une lune qui prend des aspects dissonants à des maléfiques. Mars et Saturne sont des maléfiques en astrologie. Ici, le fait que Jupiter passe sur Mars et Saturne, et là, si vous le voyez bien en haut, Jupiter a commencé sa rétrogradation, c'est-à-dire que il va revenir sur Mars et il va réactiver à nouveau ce fameux carré Lune-Mars. La lune symbolise le peuple en astrologie politique et la lune est en vierge, donc dans un signe où il y a déjà une forme d'anxiété. Mais la lune, elle est plutôt bien positionnée en maison, mais elle est à côté de Chiron. Il y a déjà une blessure naturellement du peuple libanais, on va dire. Moi, je le lis aussi au fait que c'est un peuple qui a été énormément obligé de vivre à l'étranger. En fait, il y a beaucoup, si je dis pas d'erreur, vous me corrigez hein, si je me trompe, mais il me semble qu'il y a plus de Libanais en dehors du Liban qu'au Liban, par exemple. Donc moi, je le lis à ça, à ce carré Mars qui crée des conflits et des difficultés, Saturne aussi qui apporte des situations de blocage. Pour moi, le fait que Jupiter, du coup, a commencé sa rétrogradation et en rétrogradant, donc repartant en arrière, va repasser sur Mars, ça va réactiver ce carré. Donc pour moi, au niveau des agressions et des difficultés, malheureusement pour ce peuple-là, c'est pas terminé. Ce qui peut m'inquiéter, c'est pour ça aussi que j'ai voulu reprendre la carte du Liban et vous refaire une vidéo à ce sujet-là, c'est la prochaine nouvelle lune qui arrive. Donc, qui aura lieu le 1er novembre, et c'est pour ça que je vous fais la vidéo maintenant, dans le signe du Scorpion, donc à 9 degrés du signe du Scorpion. Et en fait, si, encore une fois, vous voyez bien, après, il faut être un petit peu connaisseur aussi en astrologie pour bien réaliser, mais ça va faire un carré à Pluton natal. Mais à côté de Pluton, on voit qu'il y a le nœud nord. Si ça fait un carré au nœud nord, ça fait aussi un carré au nœud sud. Il y a un événement compliqué qui peut arriver pour le Liban avec la nouvelle lune du 1er novembre. J'espère que je me trompe. Vous m'écrirez si jamais ce que je dis ça colle avec ce qui se passe. Mais comme cette nouvelle lune, en plus, elle aura lieu dans la maison 3 du Liban. La maison 3, c'est les pays voisins. Donc Pluton, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais c'est la planète de la mort, au sens propre, au sens figuré également, et des situations de crise. Donc là, il y a une énergie qui est karmique avec les nœuds, un truc auquel on n'arrive pas à y échapper, Pluton qui apporte l'énergie de la mort. J'espère vraiment que je me trompe. Et il faut savoir aussi qu'une nouvelle lune, c'est la conjonction du soleil et de la lune. La lune symbolise le peuple, hein. Donc j'espère que je me trompe encore une fois. Mais pour moi, la nouvelle lune du 1er novembre, elle va encore faire démarrer une nouvelle phase, on va dire, d'agression avec les pays voisins potentiellement. En plus, ce Pluton, il est proche de la 12. Donc voilà un petit peu mes prédictions, entre guillemets, pour le Liban pour les jours et les semaines à venir. Si vous posiez des questions à ce sujet-là, moi, c'est ce que je vois au niveau de l'analyse, sachant que Saturne aussi est en 7, donc ça apporte forcément des situations compliquées avec ce qu'on appelle les adversaires directs, hein. Là, c'est clairement, on est dans des attaques directes, hein. Ça ne se fait pas dans le dos, entre guillemets. Faudra en plus analyser les prochaines éclipses
Mais là, déjà de tête, les éclipses du mois de mars, ça va se situer sur l'axe 1-7, avec une des éclipses qui se situe sur la lune natale, encore une fois, du Liban. Autour du 14 mars, il faudra surveiller beaucoup ce qui se passe autour du 14 mars 2025. Je vous donne en avance la date. Pour celles et ceux qui veulent noter et ensuite m'écrire si jamais ça colle ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'il y aura encore des soucis. Pour moi, cette guerre, elle va durer, malheureusement, sur le plan astrologique. J'espère que je me trompe. Mais sur le plan astrologique, elle va durer. Les agressions sur le Liban ne sont pas terminées. Et malheureusement, le mois de mars risque en plus de faire monter la pression. Voilà les amis, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu, qui vous a pas trop perdu pour celles et ceux qui n'ont pas trop de connaissances en astrologie. J'essaye d'utiliser des mots simples pour que vous puissiez comprendre, même celles et ceux qui n'ont pas forcément fait de formation, qui s'y connaissent peu en astrologie. Continuez à me donner vos suggestions de thèmes que vous souhaitez que j'analyse pour des pays. Je peux faire aussi pour les entreprises, je l'ai déjà fait, ou pour les personnalités connues. Vous avez au niveau de mon profil des liens si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Les délais d'attente, c'est à peu près de 2 semaines. Parfois, j'ai des créneaux très rapides, donc n'hésitez pas à m'écrire quand même. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation pour les débutants démarre en janvier 2025. Vous avez tout sur le site internet, donc le programme, les modalités d'inscription. Les formations, elles ont lieu en direct, en ligne, sur Zoom. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.